Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé de vous interrompre, mais on m'a dit que j'avais le droit de prendre du retard, mais pas au début. Donc on va essayer déjà de commencer à peu près à l'heure. Oula. Euh, donc bienvenue. C'est pour moi en tant qu'ancien hypagien un vrai plaisir et un vrai honneur de vous recevoir à la Maison Noire, qui est donc le siège social de l'entreprise que j'ai créée en 2013, qui s'appelle Voiture Noire. Alors on m'a demandé de vous parler un petit peu de mon parcours, parce que comme je suis un de mes sujets préférés, comme tous les entrepreneurs, je vais le faire avec grand plaisir. J'ai donc fait l'IPAG il y a quelques années, je suis sorti en 2014 à peu près. J'ai donc 27 ans et j'ai eu un parcours très chanceux, puisque j'ai réussi à éviter le très difficile exercice de faire un CV. J'en parlais rapidement tout à l'heure. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un CV. Ce n'est pas une fierté, ce n'est pas une qualité, ce n'est pas un défaut. C'est une particularité. Et c'est souvent des particularités qu'on va trouver chez ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Ça ne veut pas forcément dire entrepreneur avoir son nom sur un cabis, parce que je n'ai pas toujours eu mon nom sur un cabis. Mes premiers boulots, j'étais salarié. J'ai d'ailleurs retrouvé ici François avec qui on a partagé... il est là, pardon. Déjà que tu n'es pas très grand, en plus dans le noir, j'ai du mal à te voir. Avec qui on a travaillé ensemble dans l'après-vente automobile pour les assureurs. Je suis ensuite parti dans d'autres aventures. Et à chaque fois, la vie est faite d'opportunités que j'ai eu envie de saisir parce que probablement, ce dont on a besoin quand on a envie d'être entrepreneur, c'est pas seulement d'être un peu fou, c'est aussi avoir l'envie de saisir le maximum d'opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les saisir, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes à saisir, mais ça veut déjà dire qu'il ne faut pas avoir peur de les saisir. Et donc, j'ai créé plusieurs entreprises. Certaines ont réussi, d'autres mieux. Non, pardon. Donc, j'ai aujourd'hui, j'anime aujourd'hui principalement Voiture Noire, même si j'ai d'autres activités. Voiture Noire, l'entreprise, c'est un métier qui est assez simple. Certains d'entre vous ont probablement déjà pris dans leur vie un Uber ou un chauffeur privé. C'est à peu près le cas, j'imagine. Bon. Eh bien, aujourd'hui, sur le marché, il n'était pas difficile de trouver des gens qui avaient envie d'être chauffeurs. D'ailleurs, moi, quand j'étais à l'IPAC, je l'ai fait comme boulot. C'est très sympa, d'ailleurs, comme boulot. Et puis, il n'était pas difficile de trouver des clients potentiels. Ce qui était vachement dur, c'est de trouver la voiture à mettre au milieu. Parce que le profil des chauffeurs a du mal à se faire financer, du mal à se faire assurer, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de Voiture Noire, c'est de dire il faudrait peut-être que quelqu'un s'occupe de la voiture pour mettre en relation chauffeur avec Uber et autres. Et donc, Voiture Noire, c'est devenu l'une des premières flottes européennes autour de ça, puisque première voiture, j'ai acheté une voiture d'occasion au mois d'août 2013 quand j'étais en vacances. Et aujourd'hui, on doit avoir 2800 voitures à peu près en parc. En termes de chiffre d'affaires, on a fait la première année 100 000 euros, je crois, ou 150 000 euros. La deuxième année, 3 millions. La quatrième année, 28 millions. Et on espère aujourd'hui pouvoir conquérir d'autres marchés. Ne soyez jamais, je pense, impressionnés par les chiffres d'affaires, parce que ce qui compte et ce qui va devenir votre Bible en tant que chef d'entreprise, si c'est votre souhait, c'est votre résultat. Donc il vaut mieux un très haut résultat, un petit chiffre d'affaires que le contraire. D'accord ? Donc, mais ça, vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus tard. Dans cette vie d'entrepreneur, j'ai l'occasion dans cette jeune vie d'entrepreneur, il m'est arrivé plein de choses, des choses sympathiques, des choses plus difficiles. Parmi les choses qui vont probablement venir être marquées par chacun, c'est de se dire la vie d'entrepreneur est plus souvent remplie de moments difficiles. Et loin de moi l'envie de vous décourager dans cette belle aventure, bien au contraire. Mais ces moments que vous trouvez, que vous allez rencontrer, qui peuvent être un peu durs, doivent plutôt vous servir à vous forger le caractère et à avancer encore plus vite la prochaine fois. En revanche, si très vite, et vous devez l'apprendre sur vous très rapidement, si ces premières difficultés, vous les voyez très difficiles à surmonter, vous devez apprendre aussi très vite que cette vie n'est pas faite pour vous et qu'il vaut mieux le savoir tôt plutôt que d'aller dans un parcours un peu compliqué. Ne partez pas du principe, j'insiste, selon moi en tout cas, qu'être entrepreneur c'est une qualité ou un défaut, c'est une particularité. Ne pas réussir là-dedans, ça ne fait pas de vous quelqu'un de pas bien, et réussir là-dedans, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien. Par contre,
Je pense que tous les entrepreneurs vont vous le dire, une fois que vous avez goûté à cette vie-là, il est très très difficile, pour ne pas dire impossible, de s'en sortir. C'est une terrible drogue. Voilà, je pense que j'ai dû, pour une fois, réussir l'exploit de tenir à peu près les quelques minutes qui m'étaient accordées. Je vais donc appeler mon camarade François qui va vous présenter la soirée. J'espère qu'elle sera très bonne pour chacune et chacun d'entre vous et que surtout l'entrepreneuriat hypagien sera mis en avant de la meilleure des façons. Voilà, merci François, si tu veux bien te joindre à moi. C'en est un. Si, il fonctionne, impeccable. Je peux te prendre le chevalet, excuse-moi. Super, on peut le partager. Oui, je t'en prie. Bien, il me revient donc de vous accueillir officiellement pour cette soirée, cette 5e soirée des Trophées de l'entrepreneuriat. Évidemment, ravi de les partager avec toi dans tes locaux. 2 secondes de rappel historique, entre guillemets. Les trophées ont été imaginés par Pierre Fourquet, qui est avec nous ce soir, il y a 5 ans. Oh. Je pense que c'était une bonne idée, avant-gardiste. Depuis, ils sont animés par Pierre Péchery, qui est évidemment aussi présent dans la salle ce soir. Ça fait 4 ans que Pierre anime dignement les trophées. Et l'objectif des trophées de l'entrepreneuriat, c'est de permettre finalement à des jeunes entrepreneurs, alors jeunes pas forcément en âge, mais en début de création, de profiter des conseils, de l'accompagnement d'autres chefs d'entreprise, tous diplômés de l'IPAG. Donc une des particularités des gens qui animent, entre guillemets, l'ensemble de l'association qui s'occupe d'entrepreneuriat, c'est que nous sommes tous des chefs d'entreprise, à des degrés divers. On n'a pas tous eu la réussite fulgurante que tu as, et qui va continuer, je l'espère. C'est bien toi. Mais on est tous chefs d'entreprise, on est tous portés par cette idée de créer de l'emploi, de créer de l'activité, d'innover, de faire des choses nouvelles. Cette année, on est évidemment très très heureux de vous accueillir dans le cadre de Voitures Noires. Historiquement, nos trophées étaient à l'IPAG. Ça restait pour nous un cadre scolaire et on est évidemment beaucoup mieux d'inviter 2 futurs entrepreneurs, parce que j'espère que vous entreprendrez tous dans un cadre d'entrepreneur. C'est d'autant plus vrai ici dans cette entreprise que je trouve que Voitures Noires est particulièrement porteuse de ce que doit être une entreprise du XXIe siècle. Je ne vais pas te faire rougir, mais j'espère un petit peu quand même. C'est une société ambitieuse, au bon sens du terme. On a trop longtemps reproché aux entrepreneurs français de ne pas être ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux quand on est entrepreneur. C'est une boîte qui est ouverte sur le monde et qui s'inscrit complètement dans les nouveaux codes de communication, les nouveaux codes de distribution. C'est assez logique avec toute la démarche autour de Uber et tout le reste. Et puis c'est une boîte qui est agile, parce que Karim ne l'a pas dit, mais en quelques années, il a déjà fait 2-3 virages sur l'aile et il est devenu de fait un relativement bon pilote. Alors ce soir, on a 9 candidats. Ces 9 candidats vont pouvoir, pour une partie d'entre eux, présenter leur idée, leur projet. Il faut que vous sachiez qu'on les a présélectionnés, qu'on les a reçus, que le jury qui les a reçus est un jury composé de chefs d'entreprise et d'un représentant de l'APE, Irène, qui est ici présente aussi. Ils ont travaillé leur business model, ils ont présenté leur passion, là où ils voulaient aller, et certains d'entre eux nous ont plus convaincus que d'autres. Tous ces candidats le savent, mais je le rappelle ce soir, parce qu'ils ont fait l'effort de concourir dans le cadre de ces trophées, bénéficient d'un certain nombre d'avantages qui leur sont proposés. L'accès à une plateforme de crowdfunding, donc c'est KissKissBankBank. Je n'ai pas vu la représentante de KissKissBankBank, je ne sais pas si elle est là, mais elle va peut-être arriver un petit peu plus tard. KissKissBankBank qui est le numéro 1 en Europe ou numéro 2 en Europe sur le financement participatif, avec laquelle on a négocié des conditions particulières, et conditions particulières qui ont une particularité, c'est d'être abondées par l'école. Donc ceux d'entre vous qui feront le choix de monter un projet de crowdfunding bénéficieront d'un abondement sur les financements qui auront été récupérés de 30%. Ces 30% seront financés directement par l'école. Donc je remercie Guillaume et l'IPAG bien sûr. Guillaume qui nous rejoindra un tout petit peu plus tard. Deuxième chose, ils ont tous déjà profité une journée de coaching. Ils ont travaillé pendant une journée avec un coach professionnel pour apprendre à pitcher. Ça leur sera très utile demain.
Ils vont pitcher devant des banques, ils vont pitcher devant des investisseurs, ils vont pitcher d'abord devant des clients. On oublie souvent de le dire, mais c'est en général par ça que ça commence. Et ça leur a, j'espère, permis de roder leur discours. Une animation autour d'un site internet et une formation au référencement qui leur est offerte, et puis aussi une exposition auprès de réseaux professionnels. On a ce soir une représentante du MoveJ et une représentante du réseau Entreprendre Paris. Je pense que leur présence signale leur volonté en permanence. Ce sont des réseaux qui ont vocation à accompagner des créateurs d'entreprises. Pour le MoveJ, des jeunes, pour le réseau Entreprendre, de tous âges. Ça signale leur motivation en venant dans un lieu comme celui-ci, mais pourquoi pas d'identifier des futurs candidats à leur propre concours interne et peut-être des licornes pour demain. Là, je m'adresse aux candidats. Vous le savez, vous êtes 9 sur la ligne de départ, 6 vont monter sur l'estrade tout à l'heure, 6 vont pitcher devant vous. Ils auront chacun 3 minutes pour vous convaincre que leur projet est mûr et qu'ils sont prêts à y aller. Et évidemment, seulement deux d'entre eux seront nominés, un dans la catégorie diplômé, un dans la catégorie étudiant. On veut que cette soirée soit festive, elle est retransmise, a priori, si tout se passe bien, si la technique fonctionne, en Facebook Live. On me confirme que ça marche, c'est super. Vous avez le droit de liker, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, bien sûr. Plus il y a de monde qui sont au courant et mieux on se porte. Nous, on est très fiers de porter ce projet depuis 5 ans. On est fiers aussi qu'il y ait autant de gens ce soir. Il y a entre les étudiants et les jeunes diplômés 50-60 personnes, de l'encadrement. Pour ceux d'entre vous qui ont le projet de créer l'année prochaine, eh bien, sachez qu'il y aura très probablement un trophée 2018. Donc commencez déjà à y réfléchir, vous voyez un petit peu l'ambiance. Moi, il me revient, Karim, de te remercier au nom de l'IPAG. Parce que non seulement Karim est maître de cérémonie, mais Karim nous accueille dans ses locaux ce soir. On l'a vu tout à l'heure, il y a des contraintes d'organisation. La Porsche n'était pas du tout prévue. On avait demandé une Ferrari, en fait. Mais bon, ce sont les aléas du direct. Et je te remercie d'autant plus qu'on sait que tu as un agenda particulièrement surchargé en ce moment. Voilà, donc je laisse Karim continuer la soirée. Merci beaucoup. Alors, j'ai le très grand plaisir de commencer la soirée en accueillant 3 jeunes femmes que je vais inviter à nous rejoindre sur scène. Myriam, Caroline, que je viens de voir arriver du coin de l'œil, et Alice. Je n'ai pas encore le plaisir de connaître Alice. Est-ce qu'elle est arrivée, Alice? C'est qui, Alice? Ah, bonjour, Alice. Eh bien, venez, je vous en prie. On a le droit de les applaudir, venez. Bonjour Alice. Bonjour Caroline. Alors déjà il y a un truc amusant, vous voyez Caroline et moi on se connaît un petit peu, même assez bien d'ailleurs. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vus. Comme quoi l'entrepreneuriat mène à tout, puisqu'on peut se revoir comme ça, c'est une bonne raison de remonter déjà une entreprise. Je commence donc à bien se tenir en vous accueillant. C'est ce qui était prévu. Alors, moi, j'ai été élevé par une maman qui, sur sa génération, était extrêmement sensible à la parité homme-femme dans le monde du travail. C'était une DRH appliquée, confirmée, violente malgré son 1,59 m. Elle est d'ailleurs intervenante de temps en temps à l'IPAG. Et à ce titre, je peux vous dire que je suis extrêmement sensible au fait qu'on ait des femmes qui montent des entreprises parce que le monde du travail est un monde assez macho. L'un des meilleurs moyens de le contrer, c'est que ce soit des femmes les boss. Donc déjà, rien que pour ça, bravo, parce que c'est déjà pas facile de monter une boîte. En plus, quand une femme est le patron... Non mais allez-y, vous avez raison, on peut l'applaudir. Hein, mais... Ça fait partie des sujets sur lesquels il faut aussi continuer à s'imposer, donc c'est très bien. Alors, il y a des très beaux projets, vous allez en parler beaucoup mieux que moi. Est-ce que vous voulez peut-être en quelques secondes déjà présenter vos entreprises? Myriam? Bonsoir. Bonsoir déjà, bonsoir à tous. Effectivement, merci Karim de nous recevoir ce soir. Merci à l'AE, merci à l'IPAG. On est toujours un peu ému quand on revient dans les murs, même de ceux qui accueillent l'IPAG. Donc j'ai
développer un projet dans l'énergie solaire aujourd'hui. Et on est en fait développeur de projets plutôt en Afrique sur des solutions qui s'appliquent à l'éclairage, au pompage et à l'autoconsommation. J'ai eu la chance de faire l'IPAG et d'être diplômée en 2006. Et j'ai gagné le trophée de l'entrepreneuriat il y a 2 ans. Voilà, donc je suis toute fière. Merci. Bonsoir, je suis Caroline Dukowski, promo 99. Moi, j'ai participé aussi au trophée l'année dernière, mais je ne l'ai pas gagné. Mais c'est pas grave, c'était une super expérience. Moi, j'ai fondé il y a 1 an et demi Rue Tandem. On fait du conseil en choix de ressources en communication. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise a un besoin en communication et qu'elle ne sait pas avec qui le réaliser, nous, on analyse le projet, on va lui chercher le bon expert, que ce soit un indépendant, un freelance, une microstructure ou une agence. Et on s'est aussi développé dans le recrutement maintenant, toujours dans le market com et dans le conseil en choix d'agence. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis très émue de revenir ici cette année. J'ai gagné l'année dernière le trophée. Je suis toujours à l'IPAG, donc en Master 2, en train de terminer. Je passe mon grand oral dans quelques semaines. Et donc, moi, je porte le projet et la société, et l'entreprise maintenant, My Kilim Shop, qui est une société franco-marocaine. Donc, on a une SARL au Maroc et une auto-entreprise en France. Et aujourd'hui, c'est une marque de sacs qui fait son petit chemin dans le monde, en France, au Maroc. On est plutôt bien accueillis dans les pays où on arrive. Et on est aujourd'hui dans 12 pays. On a notre site internet qui fonctionne. Et une très belle adresse à Paris, au Faubourg Saint-Honoré. Voilà, donc c'est un projet qui évolue. Et le trophée de l'année dernière m'a beaucoup aidé dans ce développement. Bravo. Alors, on est chargé de vous poser 2-3 questions. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est ce qui vous a donné l'idée de vos projets respectifs. Donc, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut en parler. Peut-être le projet le plus atypique, un projet un peu industriel en Afrique, pour une jeune fille en France. C'est quoi le cheminement? Qu'est-ce qui fait qu'on ne décide pas de faire de la mode, justement, selon les bons vieux clichés? Merci François pour la question. Alors, peut-être replacer le contexte rapidement. Donc, je suis déjà mère de famille, j'ai 2 enfants, ils ont 15 et 13, dont une qui est née en grande partie à l'IPAG, pour la petite histoire et le clin d'œil. Et en fait, j'ai commencé ma carrière dans le commerce pendant une dizaine d'années, et ensuite j'ai fait une première reconversion professionnelle après l'IPAG, où je me suis spécialisée en finance d'entreprise d'abord, et puis après en finance de marché avec un master américain. Et du coup, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de voir dans le financement de projets, des projets au Japon, en Allemagne, en Italie, et on parlait déjà à l'époque d'énergie solaire, et on finançait des gros projets d'énergie solaire avec des montages particuliers. Je ne comprenais pas pourquoi mon deuxième pays, l'Algérie et puis l'Afrique, qui ont pourtant des besoins d'énergie et d'où la réponse évidente était l'énergie solaire, ne se développait pas. Donc c'est par conviction, par passion aussi. Et en fait, il y a 3 façons, quand on veut changer le monde, de le faire, à mon sens. Soit on fait de la politique, soit on fait de l'associatif, ou soit on monte son entreprise. J'étais dans une famille entrepreneur déjà, donc c'était presque une évidence. Il a fallu un peu de temps et du coup, par conviction, on a pris le temps d'étudier le marché et d'aller s'implanter directement là-bas. Voilà d'où est née l'idée. Très bien. Alors, on dit que monter une société, c'est le parcours du combattant. On se plaint de la lourdeur administrative. Caroline, ça a été compliqué, toi, de monter ta boîte? Tu regardes un mauvais souvenir? En soi, ça n'a pas été compliqué, mais avant de la monter, oui, ça a été compliqué. Il ne faut pas dire ça. Non, c'était très simple. En fait, c'est compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. En fait, on est noyé sous énormément d'informations pour savoir... Enfin, moi, quand je l'ai monté, déjà, j'étais au chômage. Donc, du coup, la question, c'est comment je gère mon pôle emploi, ma création d'entreprise. Je n'ai pas monté la structure seule, j'étais mon associé. Donc, là aussi, il fallait que ça corresponde bien à nos 2 profils et à nos 2 parcours. On est noyé sous l'information, de temps en temps contradictoire, ce qui est un peu troublant. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent aider, des
des entreprises qui peuvent aider, qui demandent 3, 4 ou 5 000 euros pour faire des choses qu'on peut faire seul. Donc il faut aussi faire attention. Et au final, on se prend beaucoup la tête pour choisir le statut, le format, le type de société, combien je mets au capital, qu'est-ce que je prends comme comptable, comment je fais. Et au final, on est noyé d'informations. Mais à un moment, il faut se lancer. Et du coup, nous, à un moment, on a dit stop, on a choisi un comptable qui était sympa, qu'on nous avait recommandé, une structure qui nous paraissait claire, on a monté une SAS. De toute façon, on peut changer. Donc, à un moment, si on ne se lance pas, on ne se lance jamais. Si on ne prend pas le choix, le premier choix de l'entrepreneur de dire, bon, ben voilà, je vais prendre une SAS ou une SARL ou autre, on n'en fera jamais après. Donc, à un moment, il faut arrêter de trop réfléchir, y aller. Mais oui, c'est un peu compliqué quand même, mais on y arrive. C'est bien. Justement, pour rebondir, ce que je comprends, c'est que finalement, les difficultés dont tu parles, c'était pas spécialement sur ton projet en tant que tel, c'était tout l'environnement. Peut-être pour rebondir, pour Alice, une question sur justement les conseils que tu aurais aimé avoir, soit de l'école, soit de l'AE, et là c'est directement intéressé pour nous, pour l'avenir, qu'on aurait pu te donner, parce que j'imagine que tu as vécu la même chose, pour gagner du temps, pour lancer ton aventure plus vite, pour mieux gérer la coordination entre finalement tes deux sociétés. Qu'est-ce qui t'a manqué à l'époque et que tu aurais bien aimé avoir ? Alors c'est la vérité. Enfin, ce que tu expliques, c'est vraiment le quotidien d'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va chercher sans cesse la meilleure solution, la meilleure recette, etc. Sauf qu'il n'y en a pas. Et justement, c'est intéressant de trouver des gens qui pourraient nous aider, ne serait-ce que sur l'aspect juridique. Moi, dans mon cas, très récemment, on a été confronté à un cas où il a fallu faire appel à un avocat, rédiger une lettre d'avocat, etc. Et c'est quelque chose qui, dans mon parcours, où on a créé cette société assez rapidement, j'avais pas eu la chance de rencontrer des juristes ou d'avoir un incubateur, en fait, qui m'aurait aidé sur ces problématiques-là. Donc, s'il y avait une chose que je retiendrais de cette expérience qui... comme Karim l'a expliqué, est parfois difficile, mais qui doit permettre de construire derrière des choses productives, ça serait un aide juridique et donc peut-être des structures qui porteraient ces projets-là pour les entrepreneurs. Bon, on en profite pour passer le message au MoveJ, au réseau Entreprendre, de fait. Sinon, pas déjà entendu 3000 fois ce message. Et puis, dans ce cas-là, tiens, je fais un peu de pub pour l'AE aussi. N'hésitez pas à contacter les anciens pour leur poser des questions. On n'hésitera pas à répondre pour pas très cher, avec grand plaisir. Voilà, moi, j'ai une dernière question à vous poser avant qu'on accueille nos jeunes porteurs de projets. C'est quoi, au fond de vos tripes, c'est quoi ce qui vous a motivé à l'idée de monter une boîte ? Alors, on parlait tout à l'heure d'un projet, pour ma part, mode, mais ce n'est pas un projet mode. Ce qui nous a motivés, c'est la dimension éthique qu'on pouvait y mettre et comment est-ce qu'on pouvait apporter une valeur dans un marché qui peut paraître comme ça de l'extérieur futile. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi au hasard le Maroc. Moi, mes deux associés sont marocains. Et là-bas, on a constaté tout simplement que les métiers artisanaux, qui en Europe, en dehors, on va dire, de l'Afrique, sont très valorisés, ont une place très, finalement, médiocre dans la société. Et l'idée, c'était de travailler autour de cette notion d'artisanat. C'est-à-dire que dans artisanat, il y a aussi art. Et finalement, notre démarche, et ce qui nous a motivés à créer cette société, c'était de, à un moment donné, montrer à ces gens-là que ce qu'ils ont entre les mains, le savoir-faire qu'ils ont, ce qui se transmettent de génération en génération, c'est une valeur unique. Et donc, My Kilim Shop, ça représente ça. Et on ne vend pas des sacs, on vend des pièces uniques qui ont été fabriquées main par des artisans qui ont une histoire, qui ont envie de montrer au reste du monde que l'artisanat, c'est pas des poufs ou des babouches qui sentent la chèvre, pour parler, pour faire un peu rigoler, et puis ça vous parlera forcément parce qu'on est tous allés en vacances, par exemple à Marrakech, et on a acheté des babouches assez cool, etc. Mais c'est très bien, mais l'artisanat, c'est autre chose. C'est vraiment un savoir-faire qui va sublimer finalement une pièce. Et je vous invite à voir les dernières créations qu'on a eues avec nos collaborateurs artisans pour voir à quel point la finition peut être élaborée. Voilà pour ma part. Bravo. Toi, Caroline, qu'est-ce qui t'a motivé pour monter une boîte ? Alors, il y a deux choses qui m'ont motivée. Une motivation professionnelle, avec une envie, pour ma part, de casser un peu les codes du marché des agences de communication. J'ai évolué 17 ans en agence de communication et j'ai
trouver des choses très positives et des choses très négatives et à optimiser. Beaucoup d'experts sur le marché qui sont talentueux, en indépendant ou en microstructure, et une vraie volonté de leur donner accès à des entreprises qui avaient des beaux projets. Donc professionnellement, voilà, envie de faire un peu évoluer les choses. Je pense qu'on y participe et que les choses dans le monde de la communication évoluent pas mal. Et la deuxième motivation était clairement personnelle. Une envie de créer, une envie d'indépendance, une envie de liberté, une envie de se confronter un peu à d'autres problématiques que le stress du management, à mon propre stress d'entrepreneur, et puis avoir cette satisfaction de tous les jours quand je me lève le matin, au-delà de ma famille et des enfants, par rapport à mon travail, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je trime, je sais pourquoi je suis stressée, c'est parce que c'est mon 3e bébé, on va dire. Bon, très bien, merci. Et toi, Myriam? Et toi, pourquoi tu as voulu monter ta boîte? Je pense qu'il y a plusieurs faits. En fait, on se lève pas un matin, ou en tout cas, moi, je me suis pas levée un matin en me disant je vais monter mon entreprise. J'en étais pas à ma première expérience parce que j'avais mis j'avais pris quelques participations déjà précédemment dans d'autres entreprises. Et mon père nous a inculqué ça. Hein. J'ai vu mon père travailler du lundi au dimanche, de 7h à 23h. Avant qu'on sache marcher, on savait ce qu'était l'URSSAF chez nous, donc c'est vrai que ça aide pas. Et c'était pas ça qui nous a donné envie, c'est vraiment la passion. Je pense que tous les entrepreneurs qui sont là, et Karim, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est pas une maladie, c'est pas une façon d'être, c'est une particularité, c'est une grande famille. Et on a cette passion d'avoir envie d'apporter notre touche. Alors, chacun dans son secteur, chacun à sa façon, mais on a envie de vraiment... j'ai envie de poser ma pierre à l'édifice et de participer à l'émergence d'une énergie à laquelle je crois beaucoup. Et c'est ça, en fait, qui nous fait nous lever chaque matin, ou en tout cas, quand on se lève, de se dire oui, on va bien continuer, parce que sinon on a plusieurs excuses qui nous donnent plus envie d'y aller. Et puis après, une fois qu'on y a goûté, je rebondis encore sur ta phrase, on a du mal à imaginer qu'on arrêterait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est à grand regret, je vais vous demander de me quitter. Faire venir quelques hommes. Voilà. En tout cas, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des... Indépendamment du fait qu'elles soient plus que charmantes, c'est qu'elles ont l'air d'être parfaitement épanouies dans leur projet. C'est souvent le cas quand on a sa boîte. Et si vous avez bien fait attention, dans les motivations qui ont été portées, et je peux les partager, c'est pas l'argent. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on peut parler souvent quand on est chef d'entreprise. Et votre première motivation, ça doit être de porter un projet avec passion. L'argent sera une conséquence si vous réussissez, mais votre première motivation ne peut pas être pécuniaire, sinon, ce n'est pas votre première entreprise. Une fois encore, cette particularité de créer sa boîte, c'est une très très belle aventure, et c'est vos tripes qui doivent vous aider là-dedans. Donc en parlant de tripes, on va voir ce qu'ont maintenant dans le ventre nos candidats. Vont me rejoindre Hugo, qui représente la multinationale VEL, puisqu'ils sont nombreux VEL à participer au projet, et Léo pour nous présenter We Reward. Ils vont nous parler de problèmes. Si vous avez déjà pris l'avion, ça va beaucoup vous intéresser. Alors, je vais vous dire, les garçons, vous vous asseyez, vous faites le poirier, vous vous mettez sur un pied, vous faites ce que vous voulez. Vous avez 3 minutes, 180 secondes pour nous convaincre de la qualité de votre projet. C'est quand vous voulez. Allez-y, c'est parti. Bonjour à tous, je vous remercie tout d'abord d'être parmi nous ce soir. Allô, allô. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Je suis donc Hugo Veil et voici mon ami et associé Léo Torgeman. Pour commencer la présentation de notre projet We Reward, nous allons tout d'abord solliciter votre aide. Alors, si vous avez déjà subi une annulation, un retard de plus de 3 heures ou alors un refus d'embarquement, je vous prie de lever la main, s'il vous plaît. Je vous remercie, vous pouvez baisser la main. Maintenant, je vais vous demander de lever la main à nouveau si vous avez déjà perçu de la part des compagnies aériennes des indemnités à titre de dédommagement. Je vous remercie, vous pouvez baisser la main. Alors, à travers cette petite illustration, nous voulons montrer 2 points. Le premier, à qui s'adresse notre service, et le deuxième, pourquoi et quels besoins on répond. We Reward s'inscrit sur le marché des vols perturbés. L'année dernière, en 2016, cela représentait 1,5 million de vols commerciaux et ça faisait 140 millions de passagers.
Il faut savoir que chaque année, les vols, il y a une augmentation de 7% en moyenne du trafic aérien, et ce depuis plus de 20 ans. Depuis 2004, la réglementation européenne édicte de manière précise les droits des passagers ainsi que le montant des indemnités auxquelles ils ont droit. En 2016, en France, le marché des indemnités était de 407 millions d'euros. 99%, oui je dis bien 99% de ce montant n'a jamais été redistribué aux passagers, soit 406 millions. En France, j'ajoute le fait que le délai de prescription de cette loi est de 5 ans, ce qui permet de nous inscrire sur un marché français total de 2 milliards d'euros. Alors, comment expliquer ces chiffres? Qui parmi vous était au courant de cette loi avant cette présentation? Voilà le problème. Les passagers ne sont pas au courant de leurs propres droits et également, les compagnies aériennes se gardent bien le droit de communiquer dessus. Maintenant, comment pensons-nous que nous allons faire changer les choses? Donc notre stratégie se décompose en 3 étapes. Premièrement, il va y avoir un axe communication. On va être en partenariat avec des pigistes qui vont, avec l'apparition d'articles et également des différents reportages sur les supports disponibles. Deuxièmement, nous souhaitons nouer des partenariats avec des cabinets d'avocats et nous entourer de nos propres spécialistes pour vous défendre au mieux et récupérer les indemnités auxquelles vous avez droit. Et enfin, nous allons collaborer avec les acteurs du marché du tourisme ainsi que les comités d'entreprise. Ainsi, on va contacter directement les passagers et pouvoir traiter leurs demandes de manière la plus efficace possible. Notre business model, quant à lui, prévoit que le client perçoive 75% du montant de l'indemnité, 15% nous revenant et 10% sera réservé à notre partenaire. De plus, notre service est 100% gratuit en cas d'échec. Nous espérons que nous serons ravis de parler avec vous à la fin de notre présentation et espérons que vous aurez le sourire et vous penserez à nous la prochaine fois que votre vol ne partira pas à l'heure. Merci beaucoup. Bravo, messieurs. Bravo. Je vais vous piquer ça. Bravo. Merci. Bon courage pour votre projet. Je suis frustré, j'ai plein de questions à vous poser, mais je n'ai pas le droit, donc on en parlera tout à l'heure. Allez-y. Alors, je vais appeler maintenant Laurane. Merci, Laurane. Donc, pour ceux qui en ont marre des... Donc, pour ceux qui ne sont pas gourmands, c'est ce qui est mon cas, et qui en ont marre des burgers et des sushis, Laurane a un très beau projet à nous présenter. Normalement, il fonctionne. Allô? Oui, c'est bon. Laurane, tu es prête? Allez, je t'en prie. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez tous une agréable soirée. Donc, je me présente, Laurane Boulet, 23 ans. Et si je suis devant vous ce soir, un tout petit peu stressée, c'est pour vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. La Case Créole, le food truck réunionnais. Alors, cette idée m'est venue pour 2 raisons. La première, une irrésistible envie de partager avec vous la gastronomie de mon île, La Réunion. Et la deuxième part d'un constat tout simple. Quand on se balade dans les rues de Paris, on voit des food trucks à tous les coins de rue. C'est normal, c'est un nouveau concept qui s'adapte très bien à la vie des Parisiens. Le problème, c'est que dans les food trucks, aujourd'hui, on nous propose des burgers, ou des burgers, et toujours des burgers. Donc certes, ils sont tous très bons, mais ça manque un peu de variété et surtout d'exotisme. La Case Créole vient donc vous proposer des plats pour le déjeuner, le dîner et l'apéro aux saveurs exotiques de l'île de la Réunion. Avez-vous déjà croisé un food truck réunionnais dans les rues de Paris? Ça m'étonnerait. En effet, il n'y en a pas, enfin, pas encore. Qu'est-ce qui me fait penser que ça va marcher? Tout simplement parce que si on prend la population de Paris, nous avons environ 3 millions d'habitants. 5 millions si on compte la proche banlieue. Si j'arrive à toucher ne serait-ce que 0,1% de cette population, soit 5000 personnes, qu'ils viennent une seule fois par mois manger un menu à 10 € dans mon food truck, ça me fait un chiffre d'affaires mensuel potentiel de 50 000 €, soit à l'année de 600 000 €. Ces 600 000 € me permettent donc d'amortir mon food truck, payer mes charges et mes salaires, ainsi que ma matière première. Ça coule de source, non? C'est une affaire qui roule. Mais je sais très bien que malgré toute ma passion pour l'entrepreneuriat et tout l'amour que j'ai pour l'île de la Réunion, ce n'est pas suffisant. Mais la reconnaissance de professionnels ici présents ce soir, ainsi que vos conseils à tous, et les 5 000 € de ce concours, seront des piliers supplémentaires me permettant vraiment de démarrer ce projet. Enfin, si ce soir mes mots n'ont pas su vous convaincre, je suis persuadée que mes produits y arriveront. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure au buffet pour déguster les prochains produits du food truck réunionnais, la Case Créole. Merci à tous.
Bravo. Alors, il te restait même encore un petit peu de temps. Donc, donc j'ai le droit de te poser des questions, il reste 30 secondes. C'est toi qui vas faire à manger ou pas? Non? Ah, c'est un chef en plus dans ton food truck. Ok, très bien. Bien, en tout cas, si ça peut te rassurer, pour la qualité de cette idée, tu sais, par d'un principe, hein, on est 7 milliards à peu près sur cette Terre. Quelle que soit l'idée que tu as, quelqu'un l'a eu avant, quelqu'un l'aura après. Tu vas prendre par exemple la pizza, tu as des gens qui font de petites pizzerias de quartier et tu as des gens qui montent Pizza Hut qui sont présents dans le monde entier. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, ça dépend de l'énergie que tu vas y mettre dedans et comment tu vas faire plus que l'autre. Donc beaucoup de courage et j'ai hâte de voir des food trucks réunionnais. Bravo. Alors, il est temps de parler de sport, ce qui est l'un de mes sujets préférés, vous le voyez tout de suite. Et je vais donc appeler Florian. Où est-il, Florian? Bienvenue, Florian. Bienvenue, Florian. Alors, mon cher Florian, tu es là pour nous parler de sport, parce que moi aussi, il y a quelques années, je pouvais rentrer dans ton costume. Et donc, tu as un très très beau projet dans cet univers. Donc, tout va bien se passer. Tu es prêt? Allez, c'est parti, tu as 3 minutes. Il y a 3 ans, suite à une série d'hospitalisations assez lourdes, j'ai décidé de reprendre du poil de la bête en m'inscrivant à la salle de sport. Alors, je connaissais pas grand monde, et puis l'ambiance n'était pas incroyable. Alors du coup, au bout d'1 mois et demi, j'ai arrêté d'y aller. Mais j'ai dû quand même payer mon abonnement jusqu'à la fin de l'année, avec un petit goût amer évidemment. Qui d'ailleurs, dans la salle, s'est déjà inscrit à la salle de sport, et au final n'y a fait que quelques détours. Bon, ça va, je suis rassuré. Et donc du coup, je suis parti vers une autre solution. Je me suis dit, autant prendre un coach à domicile. Je me suis dit qu'un professionnel, il allait me pousser un peu à me motiver à faire du sport. Alors en effet, il m'a bien poussé à me motiver à faire du sport, mais aussi ça a poussé mon compte en banque à se vider en 3 mois. À 50 € la séance, je vous jure que je transpirais à l'effort, mais que mon banquier aussi. Et puis un jour justement, j'avais une séance, et puis j'étais avec 3 voisins qui s'apprêtaient à partir, et puis le coach nous dit, si vous voulez, je vous fais une séance à vous 4. Donc on dit pourquoi pas, donc on fait une séance, on passe un super bon moment. Et quand vient le moment de payer, on demande si on doit tous payer 50 €. Et il nous dit que non, que pour lui, une personne ou 4 personnes, de toute façon, il peut faire un cours adapté. Et voilà, le concept fitness était lancé. On partage une séance de sport à plusieurs, on passe un super bon moment, on a les conseils d'un professionnel, et surtout, en fait, on partage le prix de la séance. Avec fitness, partagez votre coach et les coûts qui vont avec. Alors, le marché du sport en France augmente de 4,8% par an, c'est-à-dire que dans 11 ans, il aura doublé. Le souci, c'est que c'est un marché en sablier. D'accord ? Vous avez le bas du sablier qui est représenté par les salles de sport avec des tarifs très bas. Il y a vraiment, ils se battent tous pour offrir le tarif le plus bas, mais où l'ambiance, voilà, c'est un peu, je trouve pas le mot, mais voilà, c'est un peu ça. Et vous avez le haut du sablier, qui là, c'est le coaching à domicile, avec des tarifs très élevés. Bon, on a un cours de très haute qualité, mais ça coûte très cher. Alors justement, comment on casse ce modèle en sablier ? Eh bien, fitness, c'est la solution. Sur le modèle de Allo Docteur, c'est l'interface numérique qui permet en fait de résoudre le problème du prix et de la qualité de la séance de sport. Avec fitness, partagez votre coach et les frais qui vont avec. Alors, tout ça, c'est pas juste une idée lancée à la volée. Fitness, ça existe déjà. Les séances ont déjà commencé en Ile-de-France. Il y a à peu près plus de 100 participants qui ont déjà testé le concept et qui en redemandent. Juste, j'aimerais terminer sur un chiffre qui vient d'une dernière étude de l'IRDS qui annonce que juste le marché des salles de sport en Ile-de-France, c'est 180 millions d'euros par an. Imaginons, moi, avec ce petit projet, je prends 1%. Et ben, ça fait 1,8 million d'euros en un an qui rentrent dans les poches de fitness. On retire les charges fixes, la création de l'application, les serveurs et tout. On est très généreux sur les salaires. Je termine. Ça fait donc 1,3 million d'euros qui rentrent dans les poches de fitness juste en Ile-de-France. Alors imaginez si on développe ça sur la France et sur les autres pays encore plus prometteurs. Merci.
J'ai l'impression que tu as un sacré fan club avec toi. Très bon courage à Fitness, très bonne idée, et je te souhaite beaucoup d'énergie pour en faire un grand succès. N'hésite pas à recruter déjà des clients ici. Parmi les anciens, tu en as qui en ont un petit peu besoin aussi. Alors, je vais appeler maintenant Lina. Elle est où, Lina? Lina, je crois, elle a bien vu. Alors, Lina va nous parler de la grande qualité cosmétique. Exactement. Donc, bonsoir de à produits tous. naturels. Donc, je t'en prie, tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Donc, je suis Lina et moi, ce soir, je vais vous faire part d'un bout de mon histoire. J'ai eu la chance de grandir avec des secrets de grand-mère qui m'ont été transmis par ma grand-mère, par ma mère. J'ai eu la chance de grandir avec comme premier produit de beauté de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'eau de rose. Et j'ai toujours su du coup donner de bons conseils lorsque mes copines avaient besoin d'un hydratant ou de se rafraîchir la peau sans forcément utiliser de produits qui ne sont pas naturels. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais juste savoir, parmi les femmes surtout, quelles sont celles qui utilisent des produits de beauté. Il y a même les hommes. Et parmi vous, lesquels souhaiteraient utiliser des produits naturels? Il y a quasiment tout le monde là. Vous seriez tous du coup intéressés par les produits que je souhaite lancer. C'est des produits du coup qui m'ont été inspirés de mon histoire. Et je suis partie en fait à la recherche de coopératives agricoles féminines dans le sud du Maroc, puisque mes produits seraient à base d'huile d'argan en majorité, mais également d'eau de rose ou encore d'argile verte, des produits du coup que certains d'entre vous ont pu découvrir à l'état brut tout à l'heure. Et donc, je suis partie à la recherche de coopératives agricoles féminines qui sont dans des zones rurales, à 40 km d'Agadir, en sachant que l'Arganeraie, donc la zone où en fait l'argan pousse, s'étend uniquement de Essaouira jusqu'au sud d'Agadir, au Maroc. J'ai pu du coup découvrir en fait le fonctionnement de ces coopératives-là, et je me suis dit que je voulais aussi mettre ma pierre à l'édifice. Et du coup, j'aimerais en fait, grâce à elle, commercialiser des produits naturels qui non seulement vont être respectueux des utilisateurs, mais également de l'environnement, puisque au sein de la production de l'huile d'argan, il faut savoir qu'on récupère, tout à l'heure j'ai pu vous montrer à certains, donc la noix d'argan, il faut savoir qu'on la concasse et qu'on récupère seulement l'amandon qui est à l'intérieur. Ce qui va rester, en fait, on l'utilise comme carburant pour les machines. Et à la fin, une fois qu'on a récupéré l'huile, ce qu'on récupère, c'est une sorte de petite pâte. C'est utilisé comme nourriture pour le bétail. Donc c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans l'économie circulaire aussi. Et puis qui, du coup, a une démarche sociale, puisqu'il vient en aide à ces femmes dans ces zones rurales qui, à l'époque, en fait, faisaient elles-mêmes les produits à la maison. Donc, vous avez pu voir là, rien qu'en levant les mains, que vous seriez nombreux à être intéressés par ces produits. Donc voilà, mon projet c'est celui-ci, et j'espère en tout cas que je pourrai vous faire voyager grâce à ces produits-là. Merci beaucoup, Lina. Moi aussi, qui ai eu la chance d'avoir un peu de fleurs d'oranger, d'eau de rose dans ma lointaine enfance, ou quand je vais de temps en temps en Tunisie. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ce projet-là. Je vais appeler Kamal. Il nous parle de son projet. Alors Kamal, tu te souviens des règles? Oui, mais j'avais basé en fait ma présentation sur un PowerPoint. Donc, bien vu dans le monde de l'entrepreneuriat, ça se passe jamais comme prévu. C'est ça. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis habitué, donc l'organisation et moi. Donc écoute, tu as donc 3 minutes pour nous parler de ton achat, de ton projet d'achat en commun. Très bien. C'est bon. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez d'abord une excellente soirée.
J'ai 2 questions à vous poser. Donc, avant de commencer, qui n'a jamais acheté sur Internet? C'est une question de base. Tout le monde est concerné, donc vous faites partie des 37 millions de cyberacheteurs en France. Deuxième question, qui n'a jamais été confronté à une limitation, à un plafond lors d'un achat sur Internet ou sinon lors d'un retrait? Ah, jamais, pardon. Il y a des black cards. Donc, quasiment tout le monde est concerné. Je m'appelle Kamal et je suis le cofondateur de Quarter. Notre objectif, il est simple, c'est de bouleverser les paiements en ligne. Donc, je triche, mais une autre question, je sais. Qui a une carte bancaire ici? Ah oui, donc là, c'est tout le monde. La carte bancaire donc, est un outil omniprésent. Donc, cet outil, donc, lorsque l'on réalise un achat sur Internet, donc, les transactions sont spécifiques à une seule carte bancaire. Donc, derrière, vous avez un seul individu, donc un seul plafond. Pour schématiser, vous allez avoir donc, une transaction qui est égale à une seule carte bancaire et donc qui est égale à un seul individu. Donc, tout cela n'a pas changé, donc tout ce système bancaire n'a pas changé depuis 50 ans. Donc, par contre, nos usages et nos habitudes d'achat ont évolué depuis le temps. Il aura fallu que Brahim, Hakim et moi pensions à désindividualiser les transactions. Donc, pour revenir sur le schéma, donc avec la solution Quarter, nous allons donc avoir une transaction qui est égale à plusieurs cartes bancaires et donc derrière, plusieurs individus. Donc, Quarter, c'est quoi? Vous le demandez. Donc, c'est un moyen de paiement qui va vous permettre de partager le montant total de votre achat en invitant vos proches à payer leur part directement auprès du site marchand. Donc là, c'est l'avantage pour les acheteurs. Pour les marchands, donc, il y aura 2 avantages. Donc, le marchand va participer à améliorer l'expérience utilisateur de ses clients, donc UX. Et le deuxième, donc, ça va être récupérer de la data pour mieux connaître les groupes de consommateurs. Donc maintenant, sur le business model, argent, donc gratuit pour les acheteurs. Sur les commerçants, nous allons avoir donc une commission par transaction réussie. Gratuit s'il n'y a pas de transaction, gratuit s'il n'y a pas de transaction réussie avec Quarter. En tout cas, nous sommes au début de cette aventure. Je vous remercie, la Quarter Family. Il te reste 30 secondes si tu veux. L'organisation, moi, je dis ça fait 2. Bon. Eh ben, il reste un tout petit peu de temps quand même. Moi, tiens, je t'en prie. En fait, si j'ai bien compris, c'est qu'on se met à plusieurs copains, familles, peu importe, d'accord, et on va tout de suite acheter ensemble, par exemple, la location de notre maison pour les vacances. C'est ça. Donc c'est un litchi instantané. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un cadeau à acheter à plusieurs. Donc j'avais une vidéo, c'est dommage, mais les personnes venez me voir après, je vais vous montrer une très belle vidéo qui est sur Airbnb, donc une démonstration. Donc on est à 4 pour un cadeau, donc vous êtes l'organisateur du paiement. Vous allez donc aller sur le site internet, choisir Quarter comme moyen de paiement et inviter les 3 autres personnes à payer leur part directement sur le site. Donc c'est soit à parts égales ou sinon vous pouvez personnaliser. Donc par exemple si c'est un montant de 300, vous pouvez prendre 150 et les 3 autres vont se partager les 150. C'est un PayPal, c'est une alternative à Litchi. C'est ça. Donc nous, on se désigne, en tout cas on est appelé comme le PayPal pour les groupes. Il y a des concurrents, des gens qui font déjà ça? Il y en a un seul dans le monde. Donc là c'est grande vitesse pour dépasser, pour innover. Et donc on est en train de penser également à la Quarter version 2 qui va arriver très bientôt. Eh ben déjà la version 2. Le développeur est en train de me regarder bizarrement. Bravo Kamal, merci beaucoup. C'est comme quoi, c'est pour vous dire la grande qualité des Ipagiens, c'est qu'au pitch de présentation du concours, on est déjà à la version 2 du produit. Alors là, bravo, rien à dire, chapeau. Last but not the least. Excusez-moi, j'ai fait l'Ipag. Je vais appeler Victor. Quand je dis ça veut dire que je suis totalement bien. Victor, bienvenue. Bonsoir. Donc Victor qui porte une proposition de prestation de service. Et je vais te la laisser, bien évidemment. Oui, alors ce soir, je vous présente Digit Solutions, qui est une prestation de service. C'est-à-dire, c'est concernant, comme on en a déjà discuté avec Kamal tout à l'heure, vous avez tous une carte bleue avec vous. Et vous savez peut-être que cette carte bleue, c'est finalement une signature électronique. Vous utilisez de plus en plus des signatures électroniques sans le savoir, alors que, un peu comme M. Jourdain,
Ils faisaient de la prose sans le savoir. Pourquoi ? Parce que vous faites appel à des prestataires, comme des notaires, des sites internet marchands, des transporteurs, qui vont vous fournir une signature électronique. Cette signature électronique, vous n'avez pas réellement le choix, vous ne savez pas tellement comment ça fonctionne, vous récupérez pas toujours les informations, les documents, et donc il faut que vous soyez formé à gérer ces signatures électroniques. C'est un petit peu technique, mais dans le monde de l'entreprise, la documentation sert beaucoup pour tout ce qui est vos experts comptables et le suivi de votre gestion. Par ailleurs, donc je suis IPAGien, comme tu l'as rappelé, membre de l'AE également depuis quelques années, et expert comptable. Et en tant qu'expert comptable, il est absolument primordial de recevoir les informations et de vérifier que ces informations ont été signées par les bonnes personnes. C'est primordial aussi, quand vous signez des documents, de vérifier que la personne, le tiers de confiance, ait signé ce document. Donc, nous proposons des formations pour vous expliquer tout le panel des signatures électroniques et quels sont les types de supports qu'il faut utiliser. D'autre part, nous développons des outils qui vous permettent d'analyser ces signatures et de valider que la signature du co-contractant est bonne. Il existe de nombreux prestataires qui vous fournissent des outils et nous, on intervient comme conseiller aussi pour le choix de ces prestations, mais surtout pour vous aiguiller sur les bons process à sélectionner dans la transition numérique de vos entreprises. La partie administrative, la gestion administrative de vos entreprises va être capitale dans le futur parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de coûts cachés et la fluidité de ces informations repose sur la signature électronique. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré là-dessus. Pour information, les factures papier représentent encore 95% des factures en France. Toutes les factures vis-à-vis de l'État vont être dématérialisées d'ici 2020 pour toutes les entreprises. C'est un décret qui date déjà d'il y a quelques années. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a beaucoup de jeunes IPAGiens ici qui vont bientôt finir leur formation. Vous allez avoir un contrat de travail. Est-ce qu'une entreprise va vous envoyer un contrat en double exemplaire ? Je termine juste parce que ça, je pense que c'est important. Si on vous envoie un contrat de travail en double exemplaire papier, en vous demandant d'en retourner un, signé, et il faut que vous alliez acheter une enveloppe avec un timbre et savoir où se trouve la poste, je ne suis pas sûr que vous allez choisir cette entreprise par rapport à celle qui va vous envoyer un contrat électronique que vous allez pouvoir signer sur votre téléphone. Cependant, il faut que vous sachiez ce que c'est, votre engagement, et comment conserver ce contrat dans la durée. Donc voilà tout l'objet de nos formations et de notre accompagnement. Merci beaucoup. Alors bravo pour ce projet. Moi, je peux vous garantir que, si on a expliqué, moi, ça me parle beaucoup parce que peut-être que quand on n'est pas encore dans le monde de l'entreprise, on a du mal à réaliser l'engagement d'une signature et comment est-ce qu'elle peut se transmettre. Mais je peux vous garantir, surtout quand vous êtes chef d'entreprise, vous passez votre journée à signer les documents. Et si je pouvais, comme chez le notaire, appuyer sur un bouton, ça signe tout, on n'en parle plus, croyez-moi que ça, en termes de tennis elbow, ça changerait un tout petit peu la vie. C'est un vrai plaisir et une vraie fierté de voir ces si beaux projets. Malheureusement, comme partout, il ne peut non pas y en avoir qu'un, mais il ne peut y en avoir que 2, je crois, ce soir. 3 même, d'ailleurs. Bien joué. Et du coup, pour remettre le premier prix dans la catégorie étudiant, je vais avoir le plaisir d'appeler Bénédicte Sanson du MoveJ pour remettre ce prix. Alors Bénédicte, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de MoveJ ? En 2 mots, effectivement, le MoveJ, c'est une association qui a été créée pour accompagner le développement personnel des jeunes entrepreneurs. Et Karim nous a expliqué à quel point c'était important, ce développement personnel de l'entrepreneur et la croissance de leurs entreprises. Donc ici, j'ai vu des super projets. Je pense que votre école, donc pour la catégorie étudiant, vous a appris la confiance en vous.
et vous a apporté des belles compétences techniques et du coup, ça fait que vous êtes prêt à vous lancer. Et en fait, le MoveJ peut vous accompagner si vous le souhaitez, parce que c'est uniquement si vous le souhaitez, peut vous accompagner pour devenir un entrepreneur qui prendra du plaisir à faire grandir son entreprise. Et quand on a entendu quelques témoignages, on sait qu'il n'y a pas toujours que du plaisir, mais qu'on ne peut pas s'en passer quand on trouve ce plaisir-là. Donc on espère pouvoir vous accompagner à trouver ce plaisir d'être entrepreneur. Et notre accompagnement, c'est du mentorat. François connaît bien le sujet. C'est un entrepreneur expérimenté qui vient partager son expérience et vous questionner pour vous aider à trouver votre propre voie d'entrepreneur. Et non pas vous dire ce que vous avez à faire, parce que si vous avez choisi cette voie-là, c'est parce que vous n'avez surtout pas envie qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Voilà, en quelques mots. Alors Bénédicte, trêve de suspense, est-ce que tu veux bien nous dire, s'il te plaît, quel est le projet dans la catégorie étudiant qui a gagné? Donc, le lauréat de la catégorie étudiant, en fait ils sont deux, c'est Hugo Veil et Léo Torjman. Oh! Bravo. Donc voilà un beau chèque. Ah, tiens, là. Donc il faut, pour ceux qui ont des actions Air France KLM, il faut les vendre maintenant. Très bien, il faut vendre les actions des compagnies aériennes. Très bien, messieurs, un petit mot. Tout d'abord, on va remercier le jury. On espère profiter de tous les avantages qu'offre l'IPAG, notamment en termes d'accompagnement, et on va sûrement contacter MoveJ dans les jours à venir. On va l'apprendre donc. J'ai pas trop de mots là, on n'a pas trop de Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va partir en vacances avec. C'est une bonne idée. Non, on va développer notre site internet grâce à ce site afin de vous aider au maximum à être opérationnel d'ici moins de 15 jours. La boîte est déjà créée? La boîte sera créée en juillet et notre objectif, c'est d'être à partir du 1er juillet opérationnel pour justement répondre à toutes les demandes lors de pour pas louper les en avion pendant l'été. Bon, exactement. Très bien, bravo. En fait, il va falloir espérer que l'avion ait du retard maintenant. Alors moi, je vous ai apporté un petit kit de survie pour quand vous attendrez l'avion, justement, des témoignages de jeunes entrepreneurs pour vous inspirer, un petit livre pour vous apprendre ce que c'est que le mentorat, un guide qui s'appelle « Jeunes, créez votre entreprise ». Voilà, de quoi lire. Bravo. Merci Bénédicte. Merci pour les 5 000 €. Merci pour eux. Alors, je vais donc appeler Marie Aragon du réseau Entreprendre. Rebonjour Marie. Et Marie, tu es là donc pour remettre le prix de la catégorie diplômé. Tout à fait. Bonsoir à tous. Je suis ravie de remettre un prix ce soir. Moi, je travaille au réseau Entreprendre Paris. Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau? C'est un réseau d'accompagnement qui accompagne des jeunes entrepreneurs, donc des entrepreneurs de tout âge, mais jeunes en termes d'expérience dans la création d'entreprises. Concrètement, notre offre, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt d'honneur, donc un prêt à la personne sans caution, sans garantie, sans intérêt, avec un délai de remboursement différé de 18 mois, un prêt qui va de 15 à 90 000 €. C'est un accompagnement et surtout un accompagnement par un chef d'entreprise expérimenté comme le MoveJ. Donc c'est un accompagnateur qui a de la bouteille, qui a de l'expérience et sous forme d'accompagnement collectif avec des clubs d'entrepreneurs. Donc je connais bien François qui a été lauréat du réseau Entreprendre en 2013 ou 2014 avec sa société Orson et qui aujourd'hui accompagne des jeunes entrepreneurs. Voilà. Bravo. C'est bien ça, 15 à 90 000 €. 18 mois de délai pour commencer à rembourser. Alors justement, c'est pas énorme non plus parce qu'on accompagne des non, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est surtout pour, c'est un super label pour obtenir des prêts bancaires ou lever des fonds. Voilà. Très bien, merci. Alors, dans la catégorie diplômé,
J'appelle et je félicite Kamal Azaoui. Kamal, C'est ton chèque, hein, c'est toi qui dois le... Voilà. Alors Kamal, un petit mot. Je remercie Microsoft et PowerPoint d'abord sur... merci à vous, merci surtout donc aux deux personnes qui sont là aussi, levez-vous, Hakim et Brahim. Donc Hakim, c'est pour toi. Donc Hakim, c'est le développeur du projet. Vous devez connaître, il dort plus depuis le début du projet. On vient de finir le projet. Pas développeur, moi. Oui, mais au cas où, chez la voiture noire. Il dort plus depuis le début du projet. Et donc Hakim, c'est pour avoir ton stagiaire. Voilà. Après, la boîte est déjà créée ou pas? Oui, elle est déjà créée. Les statuts sont déjà créés? Ils sont déjà créés. Donc le produit est fini. Nous allons commencer la commercialisation à partir de juillet. En septembre, nous avons déjà nos 4-5 clients. Et vous avez mis combien de capital dans l'entreprise? On a mis 5 000 euros. En tout, 5 000. Donc oui, déjà, ça va permettre de doubler les fonds propres de la boîte. Doubler les fonds propres de la boîte. Bravo les gars. Beaucoup de courage pour vous. Merci en tout cas à tous. Alors, et c'est donc là où je m'étais trompé. Il n'y en a pas deux, mais il y a donc 3 prix qui sont remis. Le troisième étant sur des notions un peu particulières, parce que vous savez, c'est toujours un exercice extrêmement difficile de savoir avant quel est le projet qui va fonctionner. Donc il y a un moment où il faut sortir du rationnel, il faut parler de l'irrationnel, et il y a donc un prix coup de cœur. Parce qu'à un moment, l'entreprise, elle doit trouver ses clients. Et on est tous des clients potentiels des projets que nous avons vus. Donc, je n'appelle personne, je dois animer l'applaudimètre pour tous ces projets. Donc, Daphné est là, donc Daphné avec laquelle il est totalement impossible de tricher. J'ai déjà essayé à de nombreuses reprises il y a quelques années. Je suis l'applaudimètre. Voilà, donc Daphné qui est l'applaudimètre et qui a donc son clapometteur. Alors, donc ça veut dire que c'est la qualité de vos applaudissements, le bruit que vous allez générer qui vont déterminer qui va recevoir le prix coup de cœur. Et vous avez 10 secondes pour applaudir très fort pour chaque catégorie. Donc, si vous en avez marre des burgers et des camions burgers, vous voulez avoir un peu de créole dans tout ça, applaudissez très fort pour le projet de Laurent de la Casse Créole. C'est quoi ça? Alors, le chiffre qui va tous nous parler dit 961. Voilà. Donc, Laura, tu as 961. C'est une base de référence et nous ne donnerons pas donc les prochains chiffres pour maintenir un peu de suspense. Si vous passez beaucoup de temps ou pas assez, justement, à la salle de sport, que vous avez envie d'avoir un corps gainé, splendide et magnifique pour l'été qui arrive, et que vous avez la bourse fragile et que vous souhaitez partager vos frais de sport, applaudissez très fort le projet de Florian pour Fitness. C'est hyper bien foutu comme application. Florian, tu penses que tu es au-dessus, en dessous, pareil? Tu te sens comment? Tu te sens pareil, c'est ça. Ouais. Faut pas avoir peur de se mouiller aussi un petit peu. Hein. Bon. Ouais. Mais en fait, tu penses que, t'espères que tu es au-dessus, c'est normal. Alors, si comme moi, pour vous, quand vous étiez petit, les noyaux d'abricot, c'était des billes. Oui, vous êtes trop jeune pour connaître cette chanson, c'est normal. On va applaudir très fort le projet d'Arganic Elixir de Lina. « 100
Alors, Lina? Ah, voilà, pas d'opinion, très bien. Ok. Et enfin, le projet donc, de Victor qui va nous permettre à tous, chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, de ne plus avoir 1200 papiers à signer tous les jours, entre autres. Donc pour Digit Solutions, je vous demande de l'applaudir bien fort. Ouais! Alors, confiant? Je vais appeler Irène Lesage, qui, comme son nom l'indique, est la présidente de l'association des parents d'élèves de l'IPAG. Et lorsque c'est donc Irène, embrassons-nous avec plaisir. Donc c'est Irène qui doit remettre le prix. Alors juste peut-être un tout petit mot sur c'est quoi l'association des parents d'élèves, parce que je sais très bien à quoi ça sert dans l'école de ma petite fille. Mais alors à l'IPAG, ça fait quoi l'association des parents d'élèves? Bonjour, merci d'être venus si nombreux. L'association des parents d'élèves, c'est le lien entre les parents d'élèves et l'IPAG. Il se trouve que les jeunes sont majeurs, ils remplissent leurs documents tout seuls et ils ne disent rien à leurs parents ou pas grand-chose. Pourquoi est-ce que vous voulez changer ça? C'était bien ça? Non, on ne veut pas les changer, mais les parents, ils nous contactent quand il y a un problème. Donc on essaye d'éteindre les feux ou effectivement de remonter des informations. L'idée, c'est de résoudre le problème tous ensemble. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Bon, eh ben, très bien. Moi, ça n'existait pas à mon époque, je ne m'en suis pas plaint, mais je trouve que c'est très bien que ça existe maintenant. Donc, bravo pour l'association des parents d'élèves, qui doit vivre des moments assez rigolos, à mon avis. L'autre action que l'on fait, c'est de participer à ce trophée financièrement et aussi par notre présence, parce que nous apprécions en tant que parents d'élèves de voir ce que nos enfants, nos jeunes pourront devenir, pourront créer plus tard. Eh bien, il est temps maintenant de faire appel. Alors, ça a été assez serré. Il y a deux petits groupes qui sont un peu distingués. Oui, le nom de la société. Eh bien, je vous en prie. Eh bien, on va pouvoir faire un petit peu de sport avec fitness. Donc, alors, et du coup, tu partages parce que vous êtes amis ou pas? Ah oui, oui, bah, du coup, il ne reste pas grand-chose. Mais... Ah bon, d'accord. On va aller boire une bière. Alors, un petit mot peut-être. Eh bien, merci tout d'abord à toute l'organisation qui permet de faire des événements comme ça, qui sont vraiment, je pense, bénéfiques pour l'entrepreneuriat. Et j'aimerais remercier en fait toutes les personnes qui se sont déplacées. Ça m'émeut même un peu, parce qu'au final, non mais c'est du cinéma. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mon coach me disait respire, voilà. Et non, parce que c'est grâce à eux que j'avance. Parce qu'au final, les personnes qui m'entourent, c'est ce qui me fait avancer. Quelque chose là. Voilà, et c'est ce qui me pousse à justement entreprendre et me surpasser. Voilà, merci. Bravo. Ça va? Et alors, tu vas en faire quoi de ces 1000 €? Justement, on va faire en sorte que le projet prenne encore davantage de forme qu'il n'a aujourd'hui. L'objectif, ça va être vraiment de faire en sorte de rallier des personnes à ce concept, c'est-à-dire de partager son coach. Et voilà, on a nos premiers utilisateurs, pas mal qui en font partie ici, mais voilà, le but c'est de faire que le sport, ça se démocratise d'une manière différente. Ah bon.
Bah, écoute, moi je te propose un truc important, c'est de faire naître un besoin. Donc tu organises pour 1 000 € un super buffet créole. Je connais quelqu'un. Et comme ça, après, on est tous obligés d'aller faire du sport. D'accord? Allez, bon courage pour ton projet en tout cas. Alors, j'ai l'honneur, le plaisir d'appeler pour qu'il me rejoigne Monsieur le Président de l'IPAG, que maintenant j'ai l'énorme plaisir directeur général de l'IPAG, pardon, parce que parmi les avantages que nous avons en vieillissant un petit peu, en montant des boîtes, c'est qu'on a le droit de se rapprocher de la haute direction et même de pouvoir tutoyer Monsieur le Directeur Général. Donc c'est un grand honneur, un grand plaisir de te recevoir et je t'en prie, bienvenue. Je te donne un micro. Non, c'est l'honneur, tout l'honneur est pour moi, tout l'honneur est pour l'école, et on peut se tutoyer comme vous voulez, hein, monsieur. Non, on est très fiers, je pense que toute l'IPAG est fière de cet événement, de vous. Comment ne pas commencer ces remerciements en oubliant de les adresser d'abord au maître de cérémonie, à l'hôte de ces lieux, Men in Black, c'est ça? Voilà, qui est aussi un modèle d'entrepreneur, qui a tout à fait fini l'IPAG ou pas? Il y a prescription, on peut en parler maintenant ou pas? Ah ouais, maintenant ça y est. Maintenant, on peut en parler. Donc, vous voyez, on peut quand même devenir vraiment un modèle en étant tout à fait en tête de promo, c'était le cas, hein, tu étais tout à fait en tête de promo. Voilà, souvent au dragon, mais en tête de promo aussi. Blague à part, hein, je pense qu'on dit souvent que l'IPAG, c'est une grande famille, d'où la présence aussi des parents, l'émotion, vous avez ressenti aussi. Et je pense que c'est qu'à l'intérieur de cette famille, en fait, il y a une secte. Voilà. Et cette secte de gens très bizarres, qui ne veulent pas devenir des marketeurs, qui ne veulent pas devenir des contrôleurs de gestion, qui ne veulent pas devenir des RH, qui ne veulent pas devenir, bref, tout ce qu'on devient généralement à la sortie de l'IPAG, c'est des gens qui créent des boîtes. Voilà. Et je pense que c'est le cœur de l'IPAG, et que vous faites vibrer cette école, et que ça a évidemment beaucoup de valeur à nos yeux, et tu es le gourou de la secte. Voilà. Je ne peux pas ne pas non plus oublier de remercier les partenaires de cet événement. Béatrice du MoveJ, merci infiniment. Merci aussi au réseau entreprise et à Marie. Kiss, ça n'a pas de rapport avec Marie et avec Bénédicte, enfin quoique. Kiss Bank, je crois que c'est ça. Je l'ai bien prononcé, qui est notre partenaire. Et bien sûr, au cœur de ces remerciements, ceux sans qui cette soirée n'était pas possible, n'aurait pas été imaginée, et sans qui ce trophée ne monterait pas en puissance, n'aurait pas été inventé et ne monterait pas en puissance année après année, c'est l'AE, et c'est l'AE entrepreneur, c'est François, qui est lui-même le président de l'AE, François Mathieu, un entrepreneur. On peut l'applaudir. Bravo. Aussi un modèle, aussi un gourou de la secte, c'est Pierre Péchery, son complice à côté. Voilà. Autre entrepreneur, autre gourou, s'il en est. Merci à Corentin Hautecoeur. Merci. Voilà. Merci à l'IPAG Alumni, à toute cette équipe. Sylvie Perdon, Muriel Fauché, Daphné Dumonda. Merci à Vincent Rouvière aussi, qui est le patron de la filière entrepreneuriat. Et merci à Irène Lesage. Alors maintenant, je ne vais pas... Un long speech, en général, c'est louche quand on dit je ne vais pas faire un long speech, ça dure 3 plombes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Karim sur le fait que tout le monde a déjà eu toutes les idées. En fait, d'abord, vous en avez apporté la démonstration ce soir. Il y a vraiment des idées qui sont complètement nouvelles qui émergent. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au numérique. On a l'impression que le numérique détruit les jobs et qu'il y a un côté très déprimant avec cette histoire de demain, on se retrouvera tous au chômage. Il y aura un directeur de voiture noire algorithmique, il y aura un DG de l'IPAG téléchargé en hologramme, ce serait peut-être moins saoulant d'ailleurs. Mais je ne crois pas en fait, je crois que l'imagination humaine est juste sans limite. Il y a,
il me semble que c'est le gars qui avait fait les Ford, les bagnoles. Il a dit, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, on aurait fait juste des voitures avec plus de chevaux. Voilà, donc il a inventé un truc de A à Z, et je pense que l'imagination est vraiment sans limite. Si vous suivez la logique, dit Einstein, vous passez du point A au point B, et si vous suivez l'imagination, eh bien, vous irez juste absolument partout, et pas seulement du point A au point B. Vous en avez apporté une démonstration, à mon avis, assez éclatante ce soir. Hugo et Léo, bravo, d'abord, vous avez gagné. Ensuite, on ne sera plus jamais, si j'ai bien suivi, on ne dira plus jamais oui, ou faire les oui à des compagnies indélicates. Lorane, on va tous passer à la case casserole, case créole, comme ça, voilà. Ça, non ? Florian nous a montré quand même que l'argent allait avoir une odeur, définitivement une odeur de la transpiration. Voilà. Eh bien, Lina, elle a fait quelque chose de grave. Elle a trahi un secret de grand-mère, mais je crois que sa grand-mère serait quand même très fière qu'elle ait partagé ses secrets. Kamal, lui, en toute modestie, il va ubériser Litchi et Paypal. Voilà. Enfin, ça, c'est jusqu'à lundi matin, mais mardi, il va dézinguer Facebook. Quant à Victor, si j'ai bien suivi aussi, c'est le tiers du tiers de confiance, donc c'est un 6e de confiance, c'est bien ça l'idée. Voilà, donc je trouve qu'ils sont quand même très très impressionnants, même ceux qui n'ont pas gagné, vous pouvez vraiment les féliciter. Il me reste une tâche très délicate, puisqu'il faudrait une main innocente pour piocher, et entre toi et moi, une main innocente... Innocente, non, c'est pas ici. Ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Il n'y a pas un élu ici? Non, je plaisante. On y va. Pour tirer, en fait, au sort... Il faut qu'on dise qu'on tire au sort. On dit qu'on tire au sort d'abord, sinon c'est pas du jeu. Plouf, plouf, on recommence. Donc on dit qu'on le fait, et on fait qu'on le dit. Non. On va tirer au sort 5 gagnantes ou gagnants d'une après-midi, une matinée, toute la journée. Une journée. Soyons fous toute la journée, le 28 juillet, à la Ferté-Gauchet, et il va s'agir de piloter des bolides. Trop de la balle. On y va, vous m'autorisez? Daphné, appuie sur le bouton de l'ascenseur. Alors, c'est un numéro 0014. Qui est 0014? Venez. Ah. Bravo! Bonsoir. J'ai eu la main très heureuse. Bon, venez, on va à la Ferté-Gauchet. Venez, allez, on est parti. Hop. Alors regarde, normalement, là, c'est pas là. C'est quoi ça? Voilà ce que tu ne conduiras pas à la Ferté-Gauchet. Très bien. Alors allez-y, tirez parce que vous êtes plus innocente que moi, je pense. 0048. Qui est 0048? Il est parti aux toilettes. Allez, on recommence. Il a perdu. Ah, vous êtes là? Ah, venez, c'est vrai, venez, c'est venez. toi? Eh ben, bienvenue, tiens. Dis donc, c'est pas juste, là. On a le numéro, c'est bon. Tenez. Félicitations. Voilà, alors, il y a une tradition qui est en train de naître. Allez-y. 0050. Ça se suit un peu. Hein. 0050. Une fois. Bravo! Ah, voilà, bravo. Oui, ça manque de lumière pour bien voir le numéro sur le billet. Lui, c'est un cumulard, parent d'élève et il paye bien. Eh ben, bravo. Et entrepreneur. Ça va? Salut. Je ne sais pas si c'est très prudent, parce que je viens de faire 2 crashs de voitures récemment. Ah. Ah. Non, mais... ah. Alors, le numéro 0009. Il fallait arriver tôt. Bravo. Félicitations. Merci. Tenez, voilà. Hop. Allez-y. 5e et dernier, chanceuse ou chanceux.
Et donc le 0033. Voilà. Bravo. Vous avez eu du bol. Merci. Bravo. Karim. Oui, alors, donc, cette journée, parce que C'est vraiment un sport dangereux. Hein. la vie d'entrepreneur est faite de moments difficiles, mais parfois de moments assez sympathiques. Auquel ça vous aurait échappé, moi je suis un grand fan de voitures. Et du coup, vous serez invité, je ne sais pas si vous avez déjà pris le volant de ce genre de véhicule, mais effectivement, pour toute la journée, vous ferez un minimum en Porsche et en Ferrari. Aussi bien en volant avec un pilote professionnel à côté de vous, que aussi avec, sur le siège du mort, avec le pilote professionnel qui, lui, va conduire et qui va vous montrer les différences qu'il y a entre vous et monsieur qui, lui, a l'habitude déjà de casser les voitures. Voilà, donc ce sera une journée de plaisir, de bonheur. J'espère que vous y prendrez beaucoup de fun ce journée-là. Ça fait partie aujourd'hui des choses que l'AE, l'IPAG et toutes les nombreux et Alumni, pardon, et l'ensemble des gens qui financeront cette journée ont le plaisir de vous offrir pour vous remercier d'être venus. Déjà, en espérant que vous avez pris un bon moment là-dessus et que le 28 juillet sera aussi une journée qui donnera aux autres personnes l'envie de revenir aussi pour l'année prochaine. Il est temps, il me semble, de conclure. Que dire en conclusion sur... pardon ? Je crois qu'il y a Sylvie qui vous demande de descendre, mais je ne suis pas sûr. Bon, bref. Que dire pour conclure un moment aussi sympathique que ça ? Comme l'a très élégamment rappelé Monsieur Bigot, j'ai fait une carrière brillantissime à l'IPAG où je trustais les hauts classements dans toutes les matières. Vous voyez, effectivement. Donc bien évidemment, après un parcours scolaire au mérite inégalé et inégalable, moi j'ai appris plusieurs choses à l'IPAG, bien évidemment. Il est vrai que j'ai développé le goût d'entreprendre. Je fais partie, donc en 2014, comme je vous l'ai dit, de la toute première promotion du programme en dernière année de spécialisation en entreprise. Je peux vous dire, on devait être 12 ou 13, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tous, sauf un, on est tous des chefs d'entreprise. Avec des succès, par exemple, il y en a un qui s'appelait Hugo Larue, certains connaissent, qui est en ce moment même au Canada, parce qu'il va ouvrir une filiale de sa boîte pour le continent nord-américain. Un garçon qui s'appelle Gonzague Théol, c'est con, mais qui est le leader aujourd'hui des agendas, ça existe encore, contrairement à ce qu'on peut croire, et ils s'en vendent beaucoup. Qui fait aussi beaucoup d'autres activités, qui a lancé une application qui s'appelle Zoomville. Je vous invite, c'est pour des gens qui veulent faire du partage de savoir-faire entre eux, qui a beaucoup d'autres activités, bien d'autres encore. Le seul qui n'a pas monté sa boîte, le pauvre, a échoué. Il s'appelle Frédéric Cohen et il est patron de Clarins pour toute la zone Asie. Donc effectivement, il est basé à Hong Kong et c'était ses 40 ans il y a 3 jours. Donc tout ça pour vous dire que cette filière d'entrepreneurs, elle peut vous emmener dans plein de choses, dans plein de directions. Ça peut être monter votre boîte, ça peut être... travailler dans une boîte, mais avec cet esprit. Cet entrepreneuriat, c'est un état d'esprit avant tout. Moi, je peux vous dire, et j'en plaisante parfois, même si ça a pu m'arriver à certains moments d'être agacé, mais je suis très très fier d'avoir fait l'IPAG. Je suis très content de ce que j'y ai appris. Et si je n'étais pas passé par l'IPAG, il est évident que j'aurais aujourd'hui un parcours très certainement différent. Ça a été un milieu pour moi de rencontres avec des professeurs, des intervenants, pardon, avec d'autres étudiants dont certains sont restés de très très bons amis. Et si on doit, je pense, aujourd'hui faire quelque chose tous ensemble, c'est de travailler beaucoup plus ce réseau-là. Parce que ce réseau, on oublie de dire que c'est aussi l'une de nos premières richesses. Et quand vous devenez entrepreneur, c'est important aussi d'avoir du réseau. Vous l'avez dit à plein de reprises tout à l'heure, le truc dont on a besoin, c'est même pas d'argent au début, c'est déjà de coups de main, qu'on nous aide, qu'on nous dise attention, il y a tel ou tel piège, et de savoir écouter et de savoir se forger après son opinion. Le meilleur moyen de le savoir, c'est aussi de s'appuyer sur ce réseau de ses anciens élèves. Et
l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est avant de vouloir que quelqu'un vous tende la main, c'est de commencer par le contraire. Déjà de dire comment est-ce que je peux aider l'association des anciens, les IPAGiens, qu'ils soient aujourd'hui à l'école, qu'ils soient jeunes diplômés, qu'ils soient combien on dit, 2017, 21A. Je ne sais pas si on compte toujours comme ça. C'est mon cas, je suis 21A, et oui, je sais. Donc je n'étais pas de promo 2014. Si vous avez ce projet d'entrepreneur, faites-le avec votre cœur, faites-le avec vos tripes. Ne le faites pas, je le répète, pour gagner de l'argent. Ce sera, je vous le souhaite, une bonne conséquence. Mais prenez avant tout du plaisir dans ces projets-là. Ça crée des émotions, des beaux moments, des moments difficiles. Mais franchement, qu'est-ce que c'est une belle vie, l'entrepreneuriat? Et moi, je peux vous le dire aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais quelque chose que j'ai fait dans mon parcours professionnel jusqu'ici, parce que je suis très content d'avoir gagné cette liberté que de monter son entreprise et de pouvoir mettre en œuvre ses idées et d'assumer seul ses échecs. Parce que ça aussi, c'est vachement important. Alors maintenant, je ne sais pas qui a payé, mais ça va être l'IPAG, l'association des anciens, etc. Je ne sais pas. Mais il y a en bas un cocktail qui vous attend. Je vais profiter aussi d'avoir la direction générale de l'IPAG pour les remercier aussi de cette générosité et de ne pas hésiter à en faire preuve davantage les prochaines années. L'association des anciens et autres. Et le dernier sujet, je vous assure, parce qu'ils font preuve aujourd'hui de façon totalement bénévole d'une énergie extraordinaire pour faire vivre des moments comme ça. C'est toute l'équipe qui organise cet événement, mais beaucoup d'autres. Et je peux vous garantir qu'ils ont aussi autre chose à faire de leur journée. Donc moi, je leur dis un énorme merci, un énorme bravo pour tous les sacrifices que vous faites. Corentin, François, Pierre et tous les autres. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, voilà. Vous commencez à avoir les doigts fatigués, ça se comprend. Pour garder un peu d'énergie, on va proposer aux 3 lauréats de la soirée de remonter sur l'estrade, parce que c'est vraiment eux les gagnants de la soirée. C'est eux et tous ceux qui ont fait l'effort de venir pitcher devant nous, parce que même si ce soir vous n'êtes pas sur l'estrade, j'espère que ça vous a enrichi, et puis j'espère que ça va vous renforcer par rapport à votre projet de création d'entreprise, et que dans les prochains mois, vous serez fiers de vous dire j'ai réussi. Donc, on fait monter les 3 lauréats, on peut proposer au MoveJ, au réseau Entreprendre de monter aussi. Allez, bien sûr. Et puis à Pierre en particulier, Pierre Péchery, s'il est là, de monter sur l'estrade. Et allez, vous avez pris des sous, là, venez maintenant. Là. Non, voilà, une dernière séance de photos et d'applaudissements, si vous voulez bien. Bravo à tout le monde, bravo. Si, il y a de la place, il y a de la place. Venez.